Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est lundi et comme vous voyez aujourd'hui, j'ai la tête dans les nuages. Et encore, ça s'est dégagé tantôt, il y a peut-être une heure, on voyait même pas l'immeuble d'en face, c'était tellement dense comme brume, mais c'était magique. C'est un moment très particulier de l'année ici, au Québec, où on commence à se préparer à l'hiver. L'hiver, cette année, a commencé très tôt. Et c'est pas évident. Tout d'un coup, on s'enferme à l'intérieur, il n'y a plus d'oxygène. Alors qu'il y a encore 3 mois, les fenêtres étaient ouvertes, on pouvait aller se promener. Il y a la piscine en bas, ici. La piscine est encore ouverte, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui se baigne. La piscine est chauffée, mais ça me donne pas tellement le goût. Je dois dire que ce matin, je me suis levé avec une nausée, un mal de cœur. Bon, au niveau physique, je pense que j'ai trop mangé de persimon. Hier, j'ai mangé comme un cochon. Mais bon, c'est juste des fruits. Donc, c'est pas comme si j'avais mangé des bonbons. Bon, c'est des fruits. Mais j'en ai mangé beaucoup, peut-être trop. Je l'ai mangé au moins 10. Et alors, je me suis levé avec une mal de cœur ce matin. Mais en même temps, ça m'évoque la nausée de Jean-Paul Sartre. Certains d'entre vous ont probablement lu le livre La nausée de Jean-Paul Sartre. Et donc, je parle ici d'une nausée métaphysique. Et c'est pas évident. C'est pas évident des fois. À quoi elle est due? Je porte un regard sur le monde. Et même si je veux être ouvert, même si je veux être dans l'amour, dans la conscience, il y a les effluves de l'être humain, hein, de l'humanité qui sont là, ici, bien présentes. Et plus je m'ouvre, plus j'ouvre ma conscience, mais plus je sens cette senteur nauséabonde. Et il y a quelque chose de très, très physique aussi. Hein. Même si je suis un saint, par exemple, et que j'entre dans une place où il y a plein de corps en décomposition, j'entrerai dans une boucherie en arrière où ils ont mis les carcasses, et là, c'est en train de pourrir. Bien, je risque d'avoir un mouvement de dégoût assez fort. C'est mon corps physique. Ça va me prendre à la gorge. C'est juste physique. Et c'est vrai que c'est pas évident sur la Terre. Ne pas vomir constamment. Pas vomir. Parce que c'est vrai qu'il y a une vibration terrible à certains endroits. Et je suis en train de lire un autre livre de Daniel Meroy. Je me rappelle plus du titre exactement. Je vais le mettre ici en dessous dans la description, mais ça serait une réincarnation de Jésus présent. C'est un homme qui vit en Syrie, mais qui est resté en arrière-scène pour pouvoir faire son vrai travail. Et il entre en contact avec Daniel Meroy. Et là, il parle. Et c'est très actuel, puisqu'il il est vivant maintenant. Et il y a un des chapitres, justement, où il amène Daniel Meroy et sa femme dans une vision en Alaska, dans un endroit où le gouvernement, où l'armée est en train de faire des expérimentations sur les êtres humains et aussi avec la température. Et ça m'a surpris un peu parce que c'est quelque chose que je pense, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi. Et là, quand ils sont là et qu'ils voient ça, ils ont un mouvement de dégoût. Ça, comme une levée de cœur par cette présence qu'ils sentent. Une présence qui Yeshua appelle la non-amour, tout simplement. C'est pas des êtres qui cherchent le bien-être des autres, au contraire, bien au contraire. Ils sont dans l'ego. Et puis là, bien sûr, il procède à nous enseigner comment
travailler avec ça, dans l'amour. C'est pas évident. Déjà que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre l'amour des êtres humains. Et d'ailleurs, il en parle aussi que c'est pas ça l'amour. Ce dont vous, les êtres humains, vous parlez en général, l'amour, c'est pas de ça dont il parle. C'est pas cet amour dont il est question ici. C'est pas l'amour des êtres humains. Donc, ça m'aide. Et donc, ce n'est pas en se rebellant, ce n'est pas en attaquant qu'on va résoudre la situation. Et ça fait appel aussi à un principe jovialiste qui est d'appuyer ses ennemis. Et c'est pas toujours évident. Appuyer ses ennemis. Donner l'appui à ceux qu'on pourrait considérer comme les ennemis. Mais il n'y a pas d'ennemis en vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas autrui. Donc c'est l'appui de soi-même. Ultimement, être capable de s'appuyer. D'appuyer ses défauts autant que ses qualités. On est dans un monde de la pensée positive. Il faut penser positif, mais il ne faut pas rejeter le négatif parce qu'il va revenir au galop. Donc, moi, je pense que c'est plutôt, on serait dans une pensée intégrale. On devrait être dans une pensée intégrale. Et moi, c'est constant dans ma pensée, c'est toujours là. Je vois les bons côtés de ma personnalité, bien sûr, mais en même temps, je vois les défauts. Je les accepte. Parfois, ils me ralentissent. Parfois, ils me font du mal. Mais dans le grand tout que je suis, ils ont une fonction. C'est difficile, des fois, de se voir tel que l'on est, de s'accepter tel que l'on est. Et moi, je pense que je le fais. Je suis très intransigeant envers moi-même. Je suis très exigeant. J'ai des standards de qualité et j'applique ça, bien sûr, à tout ce qui m'entoure. Et j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. Et je suis très... je peux être entêté. Ce qui est très bon en même temps dans le type de recherche que j'ai pu faire quand j'étais jeune. Et ça m'a mené à être un trouveur de vérité, justement. Au lieu d'être un chercheur, de toujours être à l'extérieur de moi-même, eh bien, j'ai trouvé. Et une fois que j'ai trouvé, et que je suis convaincu, que je sais, que je connais, ben, j'en suis pas à me laisser convaincre par n'importe qui. Et beaucoup de gens n'ont pas les mots pour bien défendre leurs idées, mais moi, je me suis donné un langage de pouvoir et encore là, ça devient un défaut. C'est une qualité qui me permet d'être moi-même, qui me permet d'être centré, d'être clair dans mes idées. Mais en même temps, je l'ai senti bien souvent dans des discussions où la majorité des gens aimeraient qu'on les laisse gagner avec leurs petits arguments faméliques. Ce ne sont même pas des arguments si je suis capable de les détruire du revers de la main sans même recevoir de résistance. Mais le monde est ainsi fait que il y a quelques hommes forts, quelques femmes fortes, entourées de millions de brebis. Hein, les brebis annoncées par la Bible. Hein, il y a quelques bergers. Alors que ce n'est pas du tout comme ça que Yeshua se voyait. Il ne se voyait pas comme un berger. Il ne voulait pas des brebis, au contraire. Il ne cherchait pas la présence des brebis. Parce qu'une brebis, en fait, c'est un béni oui-oui. Un béni oui-oui, c'est quelqu'un qui dit oui, qui dit toujours oui. Et qui ouvre les jambes et qui se fait toujours enculer plus en disant oui. Ben, moi, je dis non merci. Non merci. Et puis bon, cette nausée qui est là aujourd'hui, ça fait un certain temps qu'elle est là. Il y a des moments que c'est pire. Et c'est difficile par moments. C'est comme si j'accrochais. Il y a une friction avec la réalité. Je me suis tellement élevé cet été, ou depuis le début de l'année.
j'ai fait un gros travail sur moi-même d'élévation, d'épuration, d'éclaircissement. Et quand j'arrive à un certain point où là, je suis comme un ballon qui flotte, et la réalité me rappelle en bas, c'est difficile parfois de redescendre. Et d'ailleurs, vous voyez, j'en ai fait aussi quelque chose de physique. Je vis au 29e étage, au centre-ville de Montréal. Je suis dans les nuages. J'ai la tête dans les nuages. Donc, je dois travailler ces temps-ci sur ça, de pas succomber à cette vague de nausées. Ça pourrait me rendre âcre, ça pourrait gâcher ma vie. Je dois juste l'observer. Elle est là, c'est normal. Je pense que c'est normal. Comme si j'entrerais dans une salle avec plein de cadavres en train de pourrir. J'aurais le goût de vomir, ça me prendrait à la gorge. Mais ça fait pas de moi une mauvaise personne ou une bonne personne. Ça n'a rien à voir. C'est juste quelque chose qui est là dans l'air, qui est physique et que je peux ressentir. Pourquoi il y a tellement d'êtres humains qui s'acharnent à rendre la majorité? Qui s'acharnent à faire en sorte que la majorité vive dans patauge, dans la fange, dans la difficulté. Hier, par exemple, j'étais en auto. Moi, chaque fois que je suis en auto, ça me fait ça. C'est un dégoût profond des autos. Je me dis, pourquoi? En fait, je sais pourquoi, mais je me dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je me déplace dans une canne en métal avec des roues propulsées par de l'essence ou de l'électricité. Alors qu'il existe des technologies qui me permettraient d'aller d'un point A à B d'un coup, ou sinon, avec une rapidité incroyable, où je flotterais dans l'air, ou je flotterais dans un tunnel en dessous. Par exemple, au lieu d'aller à Québec par la 20, voir ma famille, ben, j'entrerais dans un tunnel en dessous de la Terre, un gros tunnel fait par d'autres civilisations avant nous, et poup! En quelques minutes, je serais rendu, sans avoir dépensé d'énergie, sans avoir pollué, sans avoir rien fait de dommages sur la Terre. Mais non, il faut que je loue une auto. Et moi, c'est juste, vous voyez, à toutes les 2 semaines. Mais la majorité des êtres humains ont une auto, 2 autos, ils la prennent à tous les jours. J'avoue que si je devais faire ça, la nausée serait vraiment forte. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous me comprennent. Peut-être que d'autres ont ces perceptions, mais ne l'ont pas ramené au premier plan. Je suis forcé de m'avouer que c'est quelque chose de normal. Il y a eu des documentaires aussi qui ont été faits comme Thrive. Je pense que ça a été traduit en français aussi, où la personne montre à quel point il y a comme une énergie. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle cette énergie. C'est comme une sphère et il y a comme une énergie à l'intérieur et c'est comme un système qui fonctionne parfaitement bien. Et la planète Terre est un système comme ça, sauf quand il y a un virus qui s'attaque au centre, qui est comme une spirale, et qui l'empêche de bien tourner. Et là, ça détruit l'énergie, ça détruit l'harmonie du tout. Et il y a sur cette planète des gens qui s'appliquent avec méthode à briser cette beauté, à nous rendre la vie misérable. Et quelle est la solution? L'appui des ennemis, c'est tout un défi. Comment les appuyer? Ça fait des années que je pense à ça, franchement.
vous imaginez bien, si je vous en parle maintenant, c'est que c'est un concept auquel j'ai réfléchi beaucoup. Et André Moreau en a beaucoup parlé dans son œuvre, entre autres dans l'antipolitique, que je suggère à tous. C'est un gros livre de 3 tomes de 500 pages, donc c'est quand même beaucoup de pages. Et en bref, ça se résume au non merci. Et ça fait longtemps que je fais ça. Non merci aux institutions, non merci au gouvernement, non merci à l'appareil manipulateur plutocratique. Donc moi, je ne vote pas. Je suis complètement déresponsabilisé de ce système pourri. Je ne vote pas. Je ne porte pas attention à ce que les politiciens disent. Ce sont des criminels. Je ne crois pas aux docteurs, je ne crois pas aux médecins, je ne crois pas au système de maladie, parce que ce n'est pas un système de santé, c'est un système de maladie. Je n'y crois pas. Et il va falloir vraiment que je sois très, très amoché pour me ramasser à l'hôpital. Il faudrait que j'aille un accident vraiment grave. Parce que sinon, je sais que ça va empirer mon cas. Et le système d'éducation, depuis notre enfance, on nous apprend à être des robots. Ici, en plus, on nous apprend à être des incultes au Québec. On est des totales incultes. J'aimerais pouvoir dire l'Amérique du Nord au complet, mais je ne veux pas parler de ce que je connais pas vraiment aux États-Unis. Il me semble que ce sont des incultes et que leur système ressemble beaucoup au nôtre. Mais moi, ici, c'est sûr et certain. Au Québec, nous sommes des incultes. Il m'a fallu travailler vraiment, vraiment fort pour me sortir de l'inculture. Oh oui. Pourtant, j'ai un baccalauréat en administration des affaires. J'ai été à l'université, mais je n'avais jamais lu les classiques. On m'a jamais demandé de lire les classiques dans mon système scolaire. Les classiques en littérature, en philosophie. C'est ridicule! Ma chance a été d'avoir une compagne à l'époque qui venait de la Roumanie et qui avait une belle culture, qui était cultivée. Et quand je parle d'une culture, je parle de quelque chose d'intégré. Pas juste avoir des petites choses un peu partout, mais d'avoir une connaissance intégrée de la culture, intégrée à sa personnalité, tellement que c'est naturel. Comme le musicien qui a appris ses gammes et qui les oublie pour faire une musique incroyable. Il n'y pense plus. Quand j'ai rencontré cette femme à l'âge de 24 ans, j'ai frappé un mur. Je me suis rendu compte que j'avais pas de culture. Moi qui pensais être très cultivé, parce que bon, on peut se dire la culture, c'est la manière qu'on mange, la manière qu'on s'habille. Ça, c'est propre à un inculte. Une vraie culture, je l'ai appris. C'est quoi? Ben, c'est de connaître ces classiques, les avoir lus, les classiques de la littérature, l'histoire, les gréco-latins, la philosophie, l'histoire de la pensée, l'histoire de l'humanité, sachant quand même que c'est une histoire qui est fausse, qu'on nous ment. Parce que cette histoire, franchement, l'histoire qu'on nous raconte, on est sur le point de recevoir la vérité en pleine face. Je sais pas quand, peut-être cette année, peut-être dans 2 ans, 10 ans, mais bientôt. On va recevoir la vérité. Et ça va faire mal. Parce que l'histoire qu'on nous raconte, qu'on nous apprend à l'école, c'est pas vrai, c'est pas ça. Il y a sur cette terre d'autres races d'êtres, des extraterrestres, des intraterrestres, des terrestres qui étaient là bien avant nous, qui vivent à d'autres niveaux de conscience, d'autres vibrations, qui sont là, qui nous cultivent, un peu comme on nous élève, comme on fait pour les cochons, les vaches. Il y a des crimes contre l'humanité, incroyables, qu'on ne nous a pas encore racontés. Et ça va faire mal.
quand on va apprendre ça. Mais bon, il y a encore des gens assez puissants pour nous le cacher. Certaines personnes peuvent y avoir accès par la bibliothèque akashique. Eh bien, c'est ça. Ce dégoût dont je vous parle, n'ayez pas honte d'être dégoûté par l'humanité. Mais en même temps, n'en devenez pas la victime. Bon, par exemple, si je reviens au niveau physique, hier j'ai mangé trop. C'est probablement une des causes physiques, mais c'est juste un symptôme. Parce que j'avais cette nausée métaphysique. Et là, ce matin, ben, je n'ai pas mangé. De toute façon, moi je suis sur le jeûne intermittent, je commence à manger vers midi, tous les jours. Donc j'ai donné le temps à mon corps de digérer l'ensemble de ce que j'ai mangé hier. Et je pense que au niveau de la pensée, il faut se donner du temps pour digérer. Digérer ces sensations qui viennent à nous, qui sont pas toujours faciles, qui parfois emmènent plusieurs au suicide, et je les comprends. Je les comprends parce que c'est tenace, cette sensation que je ressens. Depuis longtemps, je l'ai exprimé dans mon journal, dans mon œuvre, sachant pas toujours quoi faire avec. Mais aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul, plus de sagesse, et j'ai appris à m'accepter, à dire non merci, tout simplement. Je ne cherche plus à convaincre, je cherche à inspirer. Oui, si je peux vous inspirer à penser autrement, moi je vais être très heureux, mais je ne vais jamais chercher à vous convaincre, parce que vous pouvez avoir raison dans votre manière. Vous pouvez penser exactement le contraire et quand même avoir raison. Le monde est un paradoxe. La réalité est paradoxale. Donc, à quoi bon chercher à convaincre alors que, de toute façon, la majorité des êtres humains vont mourir avant même de s'éveiller? Donc, à quoi bon? Ce que je peux faire, par contre, c'est parler comme ça, utiliser des images fortes, toucher une partie de votre conscience qui va se souvenir. Et peut-être même, ici maintenant, se souvenir et se réveiller. Ah, ça fait du bien de respirer un peu. Et de vous raconter ça parce que ça me ventile, ça m'aide à sortir de cette densité. Et il est vrai que je manque particulièrement d'amis à ce point-ci de ma vie. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais j'ai eu plusieurs moments de ma vie où j'étais très solitaire. J'ai toujours été quelqu'un de très, très introspectif, introverti, donc ça a amené bien souvent dans ma vie à des moments de solitude profonde. Et encore là, je m'accepte, je m'aime comme ça, je suis comme ça, c'est ma personnalité. Si j'étais pas comme ça, j'aurais jamais écrit autant de livres, j'aurais jamais fait autant de bandes dessinées. Il y a plein de choses que j'aurais pas fait. Je serais probablement pas en train de vous parler. Je serais trop occupé avec mes 50 000 amis. C'est la vie. Et je m'aime beaucoup. Et je souhaite que vous soyez capable de dire ça, de vous regarder dans le miroir, de dire je t'aime. Je m'aime. Parce que vous ne pourrez pas prétendre aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Franchement, c'est la base. Donc, quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même puis qui vient me dire « Oh, je t'aime, Nicolas », ouf, ok. Je comprends que son amour est dangereux. Ça risque d'être un amour possessif, corrosif, instable. Et combien de fois j'ai vécu ça, cet amour instable de la part des femmes, de la part de certains amis aussi. Mais dès que je leur ai donné de la résistance, que je n'ai pas plié,
je me suis pas mis à genoux devant leurs pensées faibles. Alors là, ok, ça l'a entamé cet amour. Donc, non pas aimer pour être heureux, mais être heureux pour pouvoir aimer. Soyez heureux. Le bonheur est très important et c'est un bonheur profond intérieur. Une paix intérieure qui pourrait être troublée par les multiples sources de troubles extérieurs. Mais si la paix à l'intérieur s'est installée, c'est possible de revenir facilement vers ce bonheur. Je médite chaque matin, je fais quelques exercices de respiration et je reviens dans mon centre. Et là, je repars. Il y a des jours que j'aimerais pas travailler, franchement. Je préférerais l'oisiveté créatrice, rester assis sur mon divan à lire. J'adore tellement lire, j'aime ça lire. J'aime ça apprendre. Mais non, je dois travailler. Faut croire que je suis pas encore assez intelligent. Si j'étais assez intelligent, je réussirais à faire de l'argent sans travailler. Donc si vous avez des trucs, ou si vous êtes millionnaire, vous avez beaucoup d'argent et que vous cherchez quelqu'un à qui la donner, pensez à moi. Moi, je vais survivre à la richesse si on me la donne sur un plateau d'argent. Alors c'est ça. Donc trêve de plaisanterie. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.